بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا حتى التحق بنا رمضان، شهر الفلاح، شهر الجهاد. نزيد. والمسجد له دور للعبادة، له دور للنصيحة. فمعنا اليوم أستاذ وأخ تعرفت عليه مدة قليلة، فدعوته أن يأتي إلينا من وجدة لكي نستفيد منه، لأن الصيام هو الهدف منه أن نجني الصحة. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter Dr Abdelhamid Bettaré. J'ai fait sa connaissance il y a une semaine. Il a répondu à ma demande, puisque je vois que c'est très intéressant. Pendant le moment du jeûne, très souvent nous commettons beaucoup d'erreurs, et ces erreurs viennent de l'excès, et nous ne savons pas dialoguer avec notre corps, alors que pour vivre bien, il faut savoir dialoguer avec son corps. Et vous verrez que si on dialogue bien avec son corps, on va pouvoir bénéficier d'une santé et voire même guérir quelques maladies grâce au jeûne. Bien sûr. Mais aussi, Dr Bettaré, il est aussi docteur en pharmacie, il a maîtrise en biologie végétale, diplôme supérieur approfondi en plantes médicinales. Il est professeur nutritionnel. On ne peut pas trouver mieux pour avoir les conseils nécessaires, tout ça. Et aussi, j'ai voulu que cette table ronde ou cette rencontre soit accompagnée avec la science médicale et la science religieuse. Comment ne pas profiter d'avoir Cheikh que vous connaissez et qui il va pouvoir certainement contredire ou dire ou confirmer sur le plan, et comme ça vous verrez que la science de la médecine n'est pas en contradiction avec la science religieuse à partir du moment où on la comprend d'une manière efficace. Alors je voudrais d'abord poser la première question. On a voulu faire cette rencontre par question pour susciter dans l'esprit de notre cher professeur les réponses nécessaires à cette question qu'on se pose tous. Donc pour moi, la première question, quel est l'impact ou quel est l'effet du jeûne sur la santé? ما هو أثر الصوم على الصحة? Une question très courte, mais nous allons pouvoir obtenir un maximum de réponses. Merci. D'accord. Oui. Je préfère. Tout d'abord, je remercie infiniment le recteur, le Hajj Maroun Khalil, ainsi que Abdelrahman, pour plusieurs raisons. La première, de l'accueil, de l'hospitalité, de l'invitation, et également le choix du sujet. Car la nutrition est un domaine très intéressant. Quand on parle de la santé, on parle de la nutrition. Quand on parle de la nutrition, on parle de la santé. Et ceci traduit, c'est leur connaissance et leur compétence en matière de jeûne et nutrition comme un moyen préventif et curatif. Donc le jeûne et la nutrition permettent non seulement prévenir les maladies, mais également traiter des maladies. بداية أشكر الأخ الحاج مارون خليل والحاج عبد الرحمن على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى الدعوة، هذه الدعوة الكريمة، وكذلك على اختيار الموضوع
لأن علاقة إن التغذية والصوم يعتبر من الأشياء المهمة لصحة الإنسان. J'aime bien que notre confrère, c'est Meroun, il me pose 2 questions, 3 questions, comme ça, je traiterai à la fois. De blocs. D'accord. 2 questions, comme ça, vous avez posé la première question, comme ça, pour passer, parce que la nutrition est jeune, je peux les grouper en même temps. J'étais votre délégué, donc j'ai inventé des questions. Je suis un jeuneur. Peut-être que je commets aussi des erreurs. Non, c'est pas des erreurs. Dans ma manière de me nourrir. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation spéciale pour le jeûneur? هل هناك تغذية خاصة برمضان? D'accord. Donc, je vais essayer en une vingtaine ou 25 minutes, je vais essayer de répondre à ces 2 questions. Mais tout d'abord, une petite introduction, elle est nécessaire. Vous savez que le monde actuel que nous vivons, l'excès, donc si vous l'excès en alimentation, des aliments transformés, des aliments non naturels, un régime déséquilibré, moins d'activité physique, ce qui a abouti à ce qu'on appelle actuellement les maladies de la civilisation. C'est le sujet de demain. Donc la conférence de demain, je traiterai les pathologies en relation avec notre civilisation actuelle. Vous savez, les déterminants de notre santé, vous avez 6 déterminants de notre santé. Si vous voulez être en bonne et parfaite santé, il faut contrôler ces éléments. Le premier facteur déterminant de votre santé, c'est l'alimentation. Un écrivain français, dans un livre sur le cancer, il a dit que l'homme occidental a creusé sa tombe par ses dents. Donc l'alimentation, c'est la santé. Et que cette alimentation, par la suite, durant la conférence, je vais essayer de vous expliquer l'alimentation saine. Le deuxième facteur déterminant, c'est l'activité physique. Il faut bouger. Il faut pratiquer n'importe quelle activité physique. S'agit-il de l'homme? S'agit-il de la femme? D'un enfant? Tout âge. Il faut manger et bouger. Natation, bicyclette, ce que vous voulez. La marche, il faut bouger. Troisième élément, chez le jeûne. Actuellement, le jeûne il est utilisé à des fins thérapeutiques. Il traite presque toutes les maladies. En Europe, en Russie, on utilise le jeûne à des fins thérapeutiques. Ça ne veut pas dire que le mois de Ramadan est passé et j'attends l'année prochaine. Non, il faut jeûner au moins une journée par semaine, sunna 2 fois par semaine, et c'est bon pour votre santé. C'est bon pour votre santé, le jeûne. Le 4e élément détermine également le poids. L'obésité est une maladie mortelle. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas expliquer les mécanismes, mais l'obésité est une maladie mortelle. C'est tout. Soit l'obésité de l'organisme, on prend le poids, on le divise 2 fois par la taille. Il doit être compris entre 18,5 et 25. Et la déposité abdominale. Et que pour la femme, on ne doit pas dépasser 86 cm. Pour l'homme, 102 cm. Parce que la déposité, donc la graisse au niveau des ventres, ce qu'on appelle la déposité abdominale, c'est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle, pour le diabète et pour la dyslipidémie, problème de triglycérides, cholestérol, etc. Donc c'est mauvais pour la santé. Le 5e, c'est le sommeil. Il faut au moins 7 heures de sommeil. Et bien sûr, ce n'est pas le sommeil n'importe quel sommeil, le sommeil nocturne dans une chambre à obscurité, où il y a l'obscurité, parce qu'il y a une hormone synthétisée par l'épiphyse, la mélatonine. C'est très important, c'est une substance anti-cancer. Et le dernier, le stress. Nous, en médecine, on l'appelle les maladies psychosomatiques. Le stress, il cause des maladies. Est-ce que je ferai la traduction en arabe? Est-ce que vous comprenez le français? Je ferai la traduction. Je fais la traduction? Donc ça,
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت أن صحة الإنسان تتعلق بستة أشياء. أول هذه الأشياء التغذية، وثانيا الرياضة، والرياضة والتغذية شيئان متلازمان، بمعنى أن الإنسان حتى لو كان غذاؤه سليما يجب أن يمارس الرياضة. والمسألة الثالثة الصوم، يجب أن يصوم الإنسان. الصوم سأتحدث يعني تقريبا المحاضرة ستكون حول الصوم، سأبين ما وصل إليه العلم الحديث أن الصوم هو الصحة، ولكن نصوم كما يجب. بعد نهضر على كومون جوني et comment s'alimenter durant le jeûne. قلت تغذية ورياضة وصوم والوزن. الوزن أيها الإخوة، الوزن مرض قاتل، وعليه يجب أن نراقب وزننا. الإنسان يراقب الوزن ديالو، يقبض الطول، يقبض الوزن ديالو، يقسمو على الطول 2 مرات، خصو يلقى بين 18.5 حتى 25. وكذلك حزام البطن أن لا يتعدى بالنسبة للسيدات أن لا يتعدى 87 سنتيمتر، وبالنسبة للرجال 102 سنتيمتر، لأن علاقة دهون في البطن علاقتها بارتفاع الضغط، وعلاقتها بالسكري، وعلاقتها بالخلل في الدهنيات. والمسألة الخامسة هي قضية النوم الكافي والمبكر. دراسة أجريت على الدجاج البلدي مقارنة بذاك الدجاج الأبيض، لم توجد دجاجة مصابة بالسرطان. Une étude qui a été faite sur les poulets, donc les poulets blanches ديال l'élevage ou les poulets domestiques dans la nature. Les blanches بيض 30% فيهم sont affectés par le cancer, alors que les autres non. Parce que الدجاجة البلدية يجي المغرب تدخل وتنوض في الفجر هذيك. وميم l'alimentation c'est autre chose. L'alimentation ça diffère. إذن النوم الكافي والمبكر. وأخيرا قضية القلق، لا نعطي الأشياء أكثر من قيمتها. عمر الإنسان يعني قصير محدود، يعني إنسان 60-70 سنة، ما يعطيش. أحيانا توجد في المحاكم قضايا على أتفه أسباب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بطبيعة الحال يعني الإنسان يكون يعني، وحتى بعض المشاكل مع الشباب يقول لك أنا ما عنديش فلوس ولا كذا. دائما الإنسان عنده ثقة في الله، وعلل النفس بالأمان أقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بمعنى الإنسان ما يعرفش يسوي شنو جاي. كان الناس فقهاء ولا أغنياء، كانوا أغنياء ولا فقهاء. بمعنى ما نعطيش، نخلي الأمور الله كيسيها، ونحافظ على الصحة دي، لأن أغلى شيء يملكه أو يمتلكه الإنسان هي الصحة. الآن سأتحدث لأن الآن نمط الحياة تغير. سرطان 14 مليون حالة جديدة، من بينها 8 مليون ديال الوفيات. السمنة 600 مليون مصاب بالسمنة، وأكثرهن السيدات. النساء هما اللي سمانات بزاف في لو مود دو في. دونك الكونسير اون ايفوليسيون، الديابيت اون ايفوليسيون، لا فريكونس ديال ليبرتونسيون ارتيريال اون ايفوليسيون، هشاشة العظام اون ايفوليسيون اكسترا. لأن المود دو في سي ديفيرون. أحيانا يربطون هشاشة العظام قضية مثلا قضية الكالسيوم. La Suède, c'est la première production mondiale du lait. Le premier pays qui est affecté par l'ostéoporose, c'est la Suède. C'est le mode de vue, on parlera plus tard de ça. Est-ce que là, je réponds, j'arrive à votre question, est-ce que le jeûne, c'est bénéfique, un impact négatif ou positif? Parce qu'il y a des jeunes partout dans le monde musulmans, ils refusent de jeûner. Et c'est bien sûr, c'est leur esprit. Donc, le jeûne, c'est un clinique. Il permet non seulement de prévenir, mais également de guérir des maladies. Et dans la suite, je vais vous montrer ça.
Alors, le jeûne, parce que en général, le ftar ou le sahur, c'est tellement suffisant. Ça ne veut pas que je ne dois pas trop manger durant le sahur pour ne pas sentir la faim. Parce que la faim, c'est la santé. Et j'expliquerai ça par la suite. Donc, il faut sentir la faim. Le jeûne est une détoxification de tous les organes. Parce que vous savez que tous les organes se renouvellent. Tous les organes, sans exception. Donc, c'est une sorte de détoxification, une sorte de repos. Actuellement, le cancer, donc je parlerai, donc le cancer, pour ne pas oublier, le cancer de pancréas, il est en évolution. Le pancréas, on l'a fatigué. Parce que le pancréas a double rôle, c'est un organe digestif. On l'a fatigué par consommation, trop de gras, trop de sucre rapide. Parce que le pancréas, il produit des substances qui interviennent dans la digestion. Ce qu'on appelle les enzymes pancréatiques. Et le pancréas, il libère l'insuline. Donc si je consomme trop de sucre rapide, je vais le fatiguer, c'est la diabète. Si je consomme trop de protéines ou trop d'aliments gras, je vais également le fatiguer. Subhanallah, c'est quand on jeûne, vous savez que notre organisme, il a un seul réserve énergétique. Donc je finis cette idée et je ferai la traduction en même temps. Généralement, je fais au Maroc, je donnerai mes conférences en arabe, même pour les médecins et les pharmaciens. C'est des cas rares que je donne des Français, ils viennent dans des conférences, je donnerai la conférence parce que l'oratul arabiyya akthar itqanan fil ta'bi wa fil wasf. Il n'y a pas une autre langue meilleure que la langue arabe. Et j'insiste, quand on m'invite, je donne mes conférences en arabe. Concernant, j'ai dit que, subhanallah, quand on jeûne, notre organisme, il utilise les réserves que nous avons. Nous avons, pour une personne normale de 70 kilos, il a une réserve énergétique de 3 mois. Une personne, par exemple, qui a un cancer, il peut ne rien manger jusqu'à 3 mois, sauf l'eau. Parce que nous avons 10 à 20 kilos de lipides, de matière grasse. Alors que les réserves de glucides, nous n'avons que 150 grammes au niveau du foie. Ça veut dire, les besoins en sucre, nous avons besoin de 300 grammes. 330 pour les hommes et 300 pour les femmes. Alors que le foie, à peine 150. Il n'est pas tellement suffisant pour 24 heures, presque. Donc une fois, ça arrive par exemple vers midi, 2h, 3h, on va sentir la faim. Et ça commence la santé. Parce qu'il faut sentir la faim. Parce que là, si on ne sent pas la faim, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment jeûné. Parce que je vais manger, je vais trop manger pour ne pas sentir la faim. Non. Si vous voulez détoxifier, la détoxification de votre organisme, il faut manger un petit chouïa, un petit peu. Hier, moi, j'ai consommé 10 dattes, un morceau de pain. Et pour ne pas, entre parenthèses, j'espère que les sœurs m'entendent bien, le pain complet. Le pain complet, ça nécessite une confiance. Et le pain complet avec le vin naturel. Ce n'est pas le vin khama, mais le khma, le beldia. Et plus tard, donc quand j'aurai fini la conférence, je dirai comment la faire. La levure naturelle, la farine, on zide le foule ou la tma dans 24 heures, on dit la partie et nous avons parce que le khmia al-bildiya a une substance très bénéfique pour la santé, la phytase. Je veux pas, donc, oui, donc la phytase c'est bénéfique pour la santé. Ça, c'est entre parenthèses. J'ai dit que on peut, je me suis levé tôt et je suis en bonne et parfaite santé.
Donc pour, si vous voulez, bénéficier du jeûne, j'ai dit que nous avons une réserve énergétique. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, si votre corps a besoin de l'énergie, vous avez une réserve. Donc, il faut que manger, si vous voulez, modérément, la modération. Et des études qui ont été faites au Maroc, les achats augmentent durant le mois de Ramadan. Et ça, c'est Isaf. والقاعدة هو كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Donc, je commence par la première maladie, تصلب شرايين، l'athéosclérose. العقم يتبوشاو. العقم يتبوشاو دراسة دات باللي أن رمضان تنقص فيه تصلب الشرايين. سواء على مستوى القلب ولا على مستوى المخ. علاش؟ تصلب الشرايين كينقص في رمضان. لأن نسبة الدهنيات دوك الكوليسترول والتريغليسيريد كينقص في رمضان. هذه شيء عظيم. وداو ملي كيجي رمضان كينقصوا ديك الحالات ديال هذا المرض ديال تصلب الشرايين. باسكو لي تريغليسيريد ديميني، الكوليسترول ديميني اي با كونسيكون l'athéosclérose diminue, c'est tous les AVC, les accidents vasculaires cérébrales, تصلب الشرايين على مستوى المخ. L'obésité, c'est l'occasion. سمنا هذه مناسبة باش الإنسان ينقص من الوزن ديالو. خلي الذات يولي، لأن غادي الذات غادي ياكل راسو، يولي ياكل من الشحمة، غير خليه ياكل من الشحمة، أنا ما نديرو بها. دونك باش نقول أنا غادي نجوع، ما غاديش تجوع. غادي داك من تبدي تجوع صافي بدا يستعمل المخزون ديال الدهنيات اللي فيها سموم، باسكو كاين سموم مسرطنة تتخزن في الدهنيات. والآن على مستوى العالم سي على l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, le vrai traitement de la stéato-hépatique. يعني أحسن علاج للتشحم ديال الكبد، il faut informer les gens، أحسن علاج للتشحم ديال الكبد سي لو جون. الكبده تولي تاكل ديك الشحمه، يبداو ديك الخلايا ديال الكبده تولي تاكل ديك الشحمه. دونك اي زيزيت كي اون تي فيت، الناس كانوا عندهم تشحم الكبد، وهذا ندات في ذاك الدات في مراكز كثيره. يعني لو جون est un traitement, non seulement prévention, mais également c'est un traitement de quelques pathologies. Stéatose hépatique, on a parlé. قضيه السكري. من انسان يصوم يبدي المخزون ديال السكر ينقص في الذات، البونكريا يرتاح، تريحوه مسكين تريحوه. حنا هالكينو بداك السكريات سهله الهضم، il va se reposer durant le mois de Ramadan. Donc si le pancréas se repose, donc c'est une prévention du diabète. تصور الانسان كي jeûne une fois par semaine. Je dis toujours ça dans mes conférences, soit pour les médecins, je donne des formations pour les médecins et pour les pharmaciens, pour les docteurs. Les déterminants, les 6 déterminants que j'ai parlé, c'est sûr que vous serez en bonne et parfaite santé. Le secret de nos ancêtres, les grands-pères et grands-mères, il était en bonne et parfaite santé. Les pères ou les grands-mères, comme je il n'y avait pas de miracle. Ils mangent peu. Moi, je me rappelle, on consommait la viande une fois par semaine. L'ouziac, si vous savez, l'ouziac, une fois par semaine. Et c'est suffisant. D'ailleurs, les viandes rouges, c'est la catastrophe. Je parle de ça parce que, normalement, je dois résider à Ivry pour parler de nutrition. Je dois parler une année. Donc, ce qui est impossible. Donc, on aura l'occasion de venir parce que je suis à votre disposition. J'ai dit l'ouziac. On a coulé la viande une fois par semaine. Il y avait donc peu de viande, les fruits de la saison, l'huile d'olive, les olives, les œufs, et il bouge. Il n'y avait pas de congélateur ou de réfrigérateur. Il n'y avait pas. Donc, c'est ça le secret. Donc, ce qu'on appelle une alimentation méditerranéenne, peu de viande rouge, l'activité, et bien sûr les fruits et légumes, les amandes, les œufs, l'huile d'olive, les olives, et c'est ça le secret de l'alimentation saine. Actuellement, ce que bien sûr, c'est on est responsable de nos enfants. Il faut les éduquer sur ça. Parce que la nutrition, c'est votre santé. J'ai dit que le diabète
une fois la glycémie diminue, le pancréas va se reposer, il va produire moins d'insuline. Voilà une prévention du diabète. La deuxième des choses, le jeûne, il permet de stimuler les cellules d'accepter l'insuline. L'insuline, c'est quoi l'insuline? C'est comme la serrure de porte pour que le glucose entre. Donc le jeûne stimule la sensibilité, elle laisse, si vous voulez, elle laisse l'insuline se fixer sur son récepteur pour que le glucose entre. Donc c'est une prévention du diabète. Je fais la traduction, Hajj. Je fais la traduction. Je dis que الصوم هو علاج ووقاية لتصلب الشرايين وتصلب الشرايين خاصة على مستوى المخ تنقص في رمضان وهو كذلك علاج لتشحم الكبد وعلاج ووقاية للسكري. الآن سأتحدث عن قضية علاقة الصوم بالسرطان. قبل الحديث عن تغذية أو الصوم والسرطان ارتفاع الضغط ينقص. أنا لم أعطي يعني جميع الأمراض لأن لا يمكنني بطبيعة الحال في لقاء غير بعض الأهم اللي ذوك لي تونساميناز هيباتيك مجموعة قضية القلق قضية مجموعة ديال الأمراض يعالجها الصوم ولكن أعطيت بعض الأفكار المهمة. قلت ارتفاع الضغط ينقص. Donc la tension artérielle diminue dans le jeûne. Le système digestif, on a parlé, il renforce le système immunitaire. Il stimule يعني يحفز جهاز المناعة وممكن تتصفح شبكات الانترنت أو مجلات علمية الذي اكتشف ماشي اكتشف بون يعني جربوا على راسه طبيب ألماني سميتو بيشينغر أصيب بالتهاب ديال المفاصل المزمن لا polyarthrite rhumatoïde chronique. Il a utilisé tous les médicaments à l'époque. Aucune efficacité. Mais un ami lui a conseillé de jeûner. Il a jeûné et s'est parfaitement guéri. Et c'est lui qui, bien sûr, il a installé le centre Bishinger pour traitement, je dis bien traitement de toutes les maladies par le jeûne. C'est en Allemagne. Bishinger هو طبيب ألماني أصيب بالتهاب المفاصل المزمن واستعمل جميع الأدوية ولم يعالج ونصحه أحد الأطباء قلت نصحه أحد الأطباء أن يصوم وصام فعلا وعالج من هذا المرض وأسس مركز بيشينغر في ألمانيا يعالج الآن جميع الأمراض بمقابل باش يصوم 15 يوم يقتلك بالجوع 15 يوم مقابل 10 مليون 10,000 أورو. احنا عندنا باطل داخل في بامي بي الإسلام الصوم والحسنات. عندك الجنة الصوم جنة وقاية من النار وكذلك وقاية من العلل والأمراض. إذن سيستم إميونيتير لأن ما العلاقة ديك الشيء ديال لابوليارتريت روماتويد بعلاقة الجهاز المناعة يحفزها وكيعالج هذه الأمراض الخطيرة. الآن نتحدث على قضية الصوم والسرطان. Je parle maintenant des jeûnes et cancer. Le jeûne, c'est des conditions non favorables pour le développement du tissu tumoral. La cellule cancéreuse ne s'adapte pas au jeûne parce que se nourrit à base de glucose. Le glucose se trouve faible, la cellule tumorale meurt. En plus de ça, bien sûr, il y a des... ça, c'est les bien sûr glucides, donc quantité faible. Et également,
une substance conseillée المادة مستطيلة اللي هي IGF-1 كتنقص في رمضان، وكذلك واحد حنا كنسميوه لو ستريس اوكسيدون، ديك المواد المستطينه كيفاز الذات ديالنا اللي نايفه السموم سكون ابيلي غاديكو ليبر كتنقص في رمضان. عطيت غير الخلاصه لان كاين بزاف د الميكانيزمات وعطيت بعض منها، بمعنى ان الصوم هو وقايه من العلل ووقايه من الامراض. Donc le jeûne, c'est un moyen préventif et curatif de toutes les maladies. Donc la question qui se pose, ça c'est également parce qu'il y a beaucoup de, je ne veux pas parce qu'il y a beaucoup de maladies traitées par le jeûne, mais je vous ai donné l'essentiel pour, bien sûr, parce que je vais passer maintenant à la nutrition, pour laisser les questions, parce qu'avec les questions, bien sûr, on aura plus d'intérêt pour la conférence. Oui, la deuxième question. La question qui se pose maintenant, puis qu'on va se voir demain aussi, quel conseil donnons-nous? Parce que, d'après ce que vous avez dit, nous consommons beaucoup, nous, jeunes, on devient affamés et on tombe sur l'assiette. Et c'est une mauvaise habitude que nous prenons. Alors, pour passer mieux à répondre à ma question, je voudrais que vous nous donniez quel est le musulman modèle quand il a passé toute une journée de jeûne, qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir tout ce qu'il a perdu, ce qu'il a, oui. Voilà, tout ce que vous avez expliqué, qu'il va soigner sa diabète, il va soigner son attention et tout ça. Voilà, donnez-nous le modèle d'un musulman qui est affamé pendant 18 heures et qu'il va à table pour rompre le jeûne. D'accord. Quand on jeûne, on est déshydraté. C'est quelque chose de normal, parce que l'appareil digestif, l'appareil urinaire, la transpiration, etc., je perds beaucoup d'eau, presque 2,5 litres. La première des choses, c'est l'eau et les dates. تماء الماء من لا يوجد في بيته طمع فأهله جياع. هذا لا يعني أن في البيوت لا يوجد أطعمة، ولكن القيمة الغذائية، وهذا في السنة، التمر له قيمة غذائية عجيبة وسأتحدث عنها فيما سيأتي. Les dates ont une valeur nutritionnelle très importante. Donc il faut commencer, il ne faut commencer ni par Shibakia, ni par Zlabia, ni par les poissons, ni rien du tout. Vous allez commencer votre ftour par les dates et l'eau. Pourquoi? Déjà, on est déshydraté, donc on a besoin de l'eau, et notre réserve glucidique est faible. Vous savez que le cerveau il se nourrit de glucose. Donc nous avons besoin du sucre. Les sucres qui se trouvent au niveau des dates ne demandent pas un temps pour arriver au sang. Ils passent directement, ce qu'on appelle les sucres rapides, à absorption rapide. Vous avez fructose, vous avez glucose et vous avez le saccharose. Donc ils passent directement, ils passent vite, et une fois ils passent dans le sang, les réserves glucidiques vont augmenter. Le cerveau, il va prendre des informations que la quantité de sucre a augmenté, il va livrer des substances, on va sentir de la satiété, shib'an. Ça veut dire que je commence par l'eau et date, نصلي الصلاة ديالي وعاد نجي نكمل وذيك نكمل فيها أقوال. Justement, avec نكمل, je bois. Parce qu'on va aller doucement comme ça. Le premier conseil, Alfna, j'ai commencé à l'appliquer d'ailleurs, depuis que je te connais. Alors, les dates, de l'eau, et je repose mon estomac et mon organisme. Oui. Je fais la prière, fiha al-ibada wa riyada,
je marche un petit peu. Oui. Est-ce que je dois manger tout de suite ou après Tarawih? D'accord. Et autre chose, puisque Oui. vous avez parlé du sucre, est-ce que Shbakia dit qui ne menace pendant le Ramadan, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que Oui. tout le monde a sa Shbakia chez lui. Moi, j'ai entendu que c'est un poison. Oui. Donc normalement, on doit appliquer une loi, c'est le terrorisme alimentaire. Shbakia, c'est une bombe. C'est une bombe d'énergie. C'est une bombe d'énergie. Ce qu'on appelle des calories vides. Parce qu'il ne contient pas ni vitamines, ni minéraux, ni composés phytochimiques. Parce que, vous savez que notre organisme, pour le bon fonctionnement de nos cellules, on a besoin des vitamines, 13 vitamines. On a besoin 13 minéraux. On a besoin de ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, que notre organisme ne les synthétise pas. 8 pour l'adulte et 9 pour l'enfant. Et d'ailleurs, au niveau du date, il se trouve ces acides aminés essentiels. Lipides, protéines, des composés phytochimiques, des minéraux, des vitamines et les sucres rapides. Zlabia, c'est quoi Zlabia? Les femmes, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent 2 kilos de sucre, plus 1 litre d'eau. Ils préparent le miel artificiel. Il y a une bombe artificielle, bombe de sucre. Et c'est pas ça, les choses, ça ne s'arrête pas là. La friture, il va absorber une quantité de lipides. Ça veut dire, si vous consommez des zlabiyat, et moi, en tant que pharmacien, on reçoit beaucoup de troubles digestifs durant le mois de Ramadan. Les coliques, les gaz, constipation, etc. Parce que le régime alimentaire a été modifié. Une chose qui est très importante. Zlabia, c'est vrai, pour ne pas, parce que Zlabia, c'est très énergétique. Et c'est ça le problème. Trop de sucreries, trop de lipides et moins de fruits et légumes. Votre santé réside dans les fruits et légumes. Parce que si je parle de fruits et légumes, je pense que je vais rester ici un mois. Mais je donne l'essentiel. Les fruits. Il y a une autre question qui va se... Oui, avec plaisir. Moi, j'essaie de provoquer les mauvaises habitudes. Il harira. Oui, donc voilà. Donc, il y a bien sûr, ça dépend de la région. Il y a des personnes qui font des bonnes soupes à base de légumes. Ou quand même les légumes, بعد ما كيزيد لها شويه شيشه، mais c'est bon pour la santé. وكاين اللي كيزيدوا واحد المعلقه ديال لا farine. Bon, concernant pour moi ce que je préfère, ce que je conseille, la soupe à base de légumes. Et même à base de légumes, Rafia, comment vous qui كتسميو نتوما un bol, qu'est-ce que تسميو الغفيه؟ Un bol. Un bol. ولكن ماشي إنسان ياكل سطل تيدوخ زلافه ماشي تيدوخ. Toujours la modération. Et إنسان اللي بغى normalement حنا on conseille. Je conseille que 2 repas. Le fطور et السحور. Mais si quelqu'un il veut parce qu'on n'a pas consommé par exemple les fruits et légumes durant le fطور من يرجع مثلا صلاه التراويح يحط قدامه les fruits et légumes اللي تكون cru ما تطيبش de la saison j'insiste de la saison ماشي ديال العام اللي فات هذا c'est autre chose ça ce qu'on appelle il y a des substances des additifs etc principe conservateur. Donc les fruits et légumes doivent être présents pour éviter les troubles digestifs. Une autre chose, j'insiste, quand vous mangez lentement. Parce que nous avons ce qu'on appelle des glandes salivaires au niveau de la bouche, au niveau de la bouche. 1 litre de production d'yakodi'ah. Machine sellerie. Les dents, ce n'est pas pour les photos. Les dents pour mastiquer. Il faut mastiquer et manger lentement pour éviter des troubles digestifs.
Donc, donc il faut que votre alimentation doit être riche en fruits et légumes. Commencez par les dattes et l'eau. Les choses trop sucrées et trop gras, rapportez. تجي اليوم مطاوح ولا قدر بغا الانسان ياكل وحده ولا زوج با دو بروبليم. Juste un petit mot, il faut que votre alimentation doit être équilibrée. Équilibrée. Est-ce que je dois sauver Shibbakia? Est-ce que je peux la sauver? Je vais vous dire, une Shibbakia que je fais à la main, que je fais au four, mais j'ajoute du bon miel. Est-ce que c'est la même qualité que la Shibbakia, celle qui est la bombe? Mais toujours, il est toujours trop sucré. Il est toujours trop sucré. Parce qu'il est imprégné dans vzit, la vzit. لا فوق لا درت لها في لو فور دونك ولكن n'oubliez pas باللي سي يعني de la farine donc 50% de sucre plus le miel c'est 70% de sucre même le miel naturel c'est 70% de sucre 40% c'est du fructose 30% de glucose et 30% d'eau donc même du miel naturel il ne faut pas trop consommer mais toujours la modération. Je vous ai posé cette question parce qu'il y a certains qui vont imaginer que je ne vais pas manger la mauvaise, mais je vais essayer de faire... Bien sûr, non. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont commencé à faire ça. Oui, non, même si du miel naturel, il ne faut pas trop consommer. Toujours, nous, une règle en islam, si vous voulez, c'est un principe de la nutrition, exactement, que le chabot est là, tout ça il faut. Donc il faut la modération et la diversification. Parce que votre santé réside dans la diversification. La diversification, c'est quoi? Ça n'existe pas un aliment complet sauf le lait maternel. Et un message adressé aux sœurs, il faut allaiter. J'ai assisté à une conférence à Oujda et je connais d'ailleurs par plusieurs articles que la femme ou la fille qui allaite son bébé, elle va protéger son bébé et elle-même elle est protégée contre le cancer du sein. Donc je dis que ça n'existe pas un aliment complet sauf le lait maternel. Il faut diversifier vos aliments et ça n'existe pas également de fruits qui ont la même composition chimique. Donc il faut la diversification. Donc moi je vais être un peu... Je suis dans la salle, j'ai écouté votre conférence. Est-ce que c'est la bonne nourriture que je vais faire à Salat al-Maghrib, je vais prendre 10 dattes, oui. 1 litre d'eau que je vais boire petit à petit avec des petits gorgées, et je me repose, je viens faire la prière je fais la prière du Maghrib, j'attends, je me repose, je prends un fruit ou deux, je viens faire Salat al-Isha ou Tarawih, je rentre chez moi et je mange quelques légumes légers, un petit bol de la soupe de légumes avec un peu de chicha. Oui. Est-ce que ça me suffit pour jusqu'à El Fajr et je prendrai quelques dattes et 2-3 fruits? C'est tellement suffisant. Alors j'ai dit, moi, c'est tellement suffisant. Parce que, pourquoi? J'insiste sur une chose. Il ne faut pas négliger les fruits et légumes. Les réserves énergétiques, vous l'avez. 3 mois. L'énergie, vous l'avez sur votre corps. Mais ce que vous n'avez pas, la vitamine C, il y a ce qu'on appelle deux types de vitamines. Il y a les vitamines hydrosolubles et il y en a les vitamines liposolubles qui se trouvent dans la graisse. Et ça se conserve. Alors que les vitamines hydrosolubles ne se conservent pas. Il faut les consommer chaque jour. La vitamine C. La vitamine C, les vitamines du groupe B. Et une autre chose, c'est que dans la majorité des livres en nutrition, ils valorisent
les fruits et légumes parce qu'ils sont source de vitamines et source de minéraux. Et c'est si vous voulez, une partie de... C'est vrai, mais les fruits et légumes, ils contiennent des milliers de composés phytochimiques qui sont... Ils traitent prévention, même traitement des maladies. Ça, c'était le sujet de ma conférence pour les médecins urologues, nutrition et cancer. Si vous consommez 5 fruits et légumes chaque jour, et si vous buvez du thé, la graine la plus fine, vous allez alimenter votre organisme par 5 000 à 10 000 substances chimiques. C'est comme si une sorte de chimiothérapie naturelle. Donc, le thé, il contient des jaune. Le thé, il contient une tasse de thé. Il contient entre 300 et 400 mg de polyphénol. Ce sont des composés phytochimiques, des composés chimiques qui se trouvent au niveau de la plante, dont 30 mg de l'épigallocatechine galate, une substance anti-cancer. Le thé, il contient des substances anti-cancer. Cette substance, il a un pouvoir de neutraliser les radicaux libres 200 fois supérieur que la vitamine E. Donc, votre alimentation, l'alimentation, c'est fruits et légumes. Durant le mois de Ramadan, si vous voulez être en bonne santé. Donc, le thé, je finis par les dates, les protéines. Vous avez des petits lipides, vous avez une petite quantité de lipides, vous avez les sucres, même les fibres alimentaires, ils se trouvent au niveau des dates. Et les composés dont je viens de parler, les composés phytochimiques, se trouvent au niveau des dates. Le potassium pour la tension artérielle, il est très riche, les dates en potassium, en calcium, et les vitamines du groupe B. Donc, si vous voulez, les dates, ça n'existe pas un aliment de commencer avec mieux que les dates. Donc, il faut commencer avec les dates. C'est une règle, c'est une loi. Normalement, خصها تكون قانون بالسيف ياكل التمر بالسيف خص ياكل التمر بالسيف. Donc ça c'est les mauvaises habitudes. On arrive les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, trop de sucre, trop de lipides, moins de fruits et légumes. Oui. Ça c'est un plat que j'ai trouvé. Ça c'est pour les tables. هذا هما الطابلات عندنا في رمضان. Oui, traditionnel. Et la personne qui a fait Hachi, il croit que c'est quelqu'un, mais ça c'est, normalement, il doit passer en justice. D'après moi, il doit passer en justice. C'est mauvais pour la santé. Pourquoi? Alors, regardez ici. Tout ça, ici. كل شيء هادشي كلهم غير المقليات la friture الزيت. Le pain, c'est un pain complet. ما كاينش البان كومبلي. لو فين مشى الماء؟ الماء فين كاين؟ فين الماء؟ سي موفي. في روبيني فين؟ في الروبيني لا حطو فوق الميده باسكو نبدي به. Hein? Donc, trop de sucreries, trop de lipides, moins de légumes et fruits, pain complet également ça se trouve pas parce que الخبز اللي كوتشيو منا إلا ما كانش تعجن عجنوا نتوما. Il faut. Parce que le pain complet, nous, les petits poussins ديال الدجاج, les petits poussins ديال الدجاج ما كنعطيوهمش الخول القمع، كنعطيو غير النخاله وكيكبر الفلوس وصحيح غير بالنخاله، والبقره الدجاجه من كتولدش في المشتى كنعطيوها النخاله. Donc le sang végétal, source de vitamines, de minéraux, de glucides, de protéines, النخاله ستكون حاضره. En plus le vin naturel, qadit. Et je sais de quoi vous parlez, vous avez une ferme, vous mangez oui, les produits que vous produisez. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le bio n'est pas à la portée de tout le monde. Je fais parce que les هواية ديالي c'est l'apiculture. مربي النحل وأوحى ربك للنحل أن تتخذي من الجبال بيوتا يخرج من بطونها شراب فيه مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. Parce que le miel,
مختلف ألوانه donc différentes couleurs les composés phytochimiques et shifa l'innas. Donc on a deux repas suffit mais qu'un troisième vous avez légumes et fruits et vous avez le thé. La première règle en nutrition, la première, parce que j'ai oublié, il faut que vos aliments soient naturels. Tout ce qui est industrialisé, c'est mauvais pour la santé. Si je consomme parfois par occasion, pas de problème. Il ne faut pas trop consommer les substances. Parce que l'industrie agroalimentaire, je ne veux pas rentrer ça dans de fadl. Mais donc, les poissons, c'est les bzaouz, les petits. Pourquoi les petits agités, constipés, des troubles? C'est parce que ça, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, poussent la friture, chips, et il va recevoir les besoins énergétiques, il ne va rien manger, des choses bénéfiques pour la santé. Donc, il faut éduquer vos enfants sur une alimentation saine. Donc, les choses naturelles. Confiture, 60% de sucre. Et les grillades des fritures, il y a formation de composés. Je parle en français, je crois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas bien. Hein? D'accord. La grillade et la friture, il y a formation des substances cancérigènes. 25 substances cancérigènes, la grillade et la friture. Donc il faut, il s'appelle chéri, le qali. Une personne âgée de 17 ans a décédé parce qu'elle consomme chaque jour frites et les poulets rôtis. Djajl, mchoui, youmiyin. Cancer de l'estomac, mcha. Il faut donc, ça ne veut pas dire, il faut éviter, je dis bien éviter. L'insan ma yaktash le maqliyat, c'est dangereux pour la santé. J'insiste sur ça. Bien sûr, là, Facebook, vous pouvez, parce que le Facebook, Betari Abdelhamid, vous m'envoyez des invitations par message, je vous réponds, parce que je ne peux pas, en 30 minutes, parler de tous la nutrition. Question qui est vitale, que vous allez intervenir tous les deux. Oui. C'est important parce que nous avons des musulmans qui nous téléphonent et disent ils sont diabétiques, mais veulent à tout prix jeûner. Une question à la science médicale: quel est l'effet de quelqu'un qui est diabétique et qui jeûne, alors qu'il a après la question qui viendrait à Cheikh, alors qu'il a une autorisation divine de ne pas le faire? Alors, premièrement, quelles sont les conséquences graves qui peuvent surgir à quelqu'un qui est diabétique et qui veut jeûner quoi que ce soit? Oui, pour les personnes qui sont insulinodépendantes, ça, on ne discute pas. On ne doit pas jeûner parce que c'est mortel. Oui, bien sûr. Il peut aller jusqu'à la mort. Un coma. Donc ça, les personnes qui sont diabétiques, bien sûr, nous savons, la diabète, c'est quoi? C'est on dépasse 1,26 grammes par litre. Parce que les normes, 0,7 jusqu'à 1,27, 26. Une personne normale, à glycémie normale, 0,7 jusqu'à 1,26, il est normal. Mais il y a des personnes, 1,40, 1,35, quelque chose, si vous voulez, c'est comme si une phase pré-maladie. Ça ne cause pas de problème. Il doit contrôler, il doit surveiller sa maladie. Mais une personne avec 2 ou 3 grammes, c'est mortel. Il est responsable de ça. Bien sûr, il doit, même le médecin, lui, il va lui interdire le jeûne. Et ça, c'est une très bonne question. Donc, celui qui a, c'est parce que hors ça, nous avons, et d'ailleurs, parce que nous, avant de venir le mercredi, nous avions une table ronde, moi, le professeur Baki et le professeur Mazok, c'est gastro, et Simsam Hamza, une table ronde sur jeûne et santé. Il a parlé de ça. Vous êtes diabétique, vous avez une autorisation. Vous avez une autorisation de manger. Le diabétologue ou l'endocrinologue, il va vous autoriser à manger. Donc, il y a quelqu'un qui a la glycémie, si je trouve type 2, une fois 4 foot, une fois on dépasse 1,6, il commence à passer dans les urines. Donc, parce que
parmi les conséquences graves du diabète, les conséquences, c'est l'insuffisance rénale. Là, parmi les maladies qu'on ne gêne pas, c'est l'insuffisance rénale ou les personnes qui ont des kystes au niveau des reins, parce que j'ai dit que diabète, parce que l'insuffisance rénale est liée à deux maladies, l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, bien sûr, il faut qu'ils voient avec leur médecin. Bien sûr, je suis sûr qu'il va interdire le jeûne. سمعتي واش استاذ قال الانسان اللي عنده المرض السكري المزمن اللي تعدى الحدود ممكن يؤدي الى الموت. فالحكم الشرعي خصنا نقولوا للاخوه اللي يسمعوا واللي كيسمع يبلغ الاخر. هذا حكم الاطباء. الحكم الشرعي كاين جوج حاجات: انه لم يطيع الرخصة الربانية. ثانيا انه اذا كان غنيا يمنع الفقير ان ياخذ حقه من الفدية. تفضل استاذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. السؤال الذي يتعلق بصيام المريض، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الصيام مرهون بالاستطاعة، فإذا فقدت الاستطاعة فقد الوجوب على الإنسان. والسؤال يتعلق بالمرض المزمن، وما أكثر الأمراض المزمنة في عصرنا. وذكر أخونا من بين الأمراض المزمنة المرض السكري الذي يعاني منه القسط الكثير من بني آدم من المسلمين في الكرة الأرضية اليوم. هذا المرض عندما ينصح الأطباء بأن لا يصوم فإذا خالفهم فقد عرض نفسه للتهلكة وألقى بنفسه إلى التهلكة كما نهاه ربه سبحانه وتعالى. بل يجب على الإنسان أن يسأل أهل الخبرة في أي ميدان ويستفتي، فإذا أفتاه، وهذه فتوى ينبغي أن تؤخذ من أهل الطب العلم، فيقال له بأنه لا يصوم فلا ينبغي له أن يصوم. أما أن يزعم لنفسه أنه قادر فيتعرض لآفات فيعد هو معتديا على روحه وعلى نفسه. كما أننا ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة نبدأ بها وسنجعل لها حصة إن شاء الله تعالى فيما سيأتي، أن هذا الإنسان أنا وأنت مكون من شيئين: جسد وروح. فأحيانا ما تقع يقع الطغيان من طرف على طرف، نعتني بالجسد أكثر مما نعتني بالروح، وأحيانا نعتني بالروح ونغلب هذا على ذاك. ولا ينبغي هذا أن يقع من مسلم، لأن المسلم ينبغي أن يكون على بينة من أمره. فحتى فيما يرجع إلى هذا الأمر هذا نرجع إلى القرن الثاني الهجري، نجد أحد كبار علماء المسلمين وهو عبد الله بن المبارك يقول، وهو مخاطب أحد أبنائه واعتبر جميع المسلمين أبناءه، فقال لابنه: سبحان الله، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. بمعنى أن هذا الروح التي تغذى بأمر الله، لأن الروح من أمر الله وتغذى بأوامر الله، ينبغي للعبد أن يغذيها. وهذا الجسم الذي هو أصله من ماذا؟ من المادة الترابية، يغذى بالمواد، وهذه المواد ينبغي أن تخضع للمقاييس الشرعية. والشرعية هنا ماشي التي نزل بها الوحي، لا، الشرعية هي التي وصل إليها العلم الحديث على أنها
أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر هذا العبد وينهى على أن يفعل هذه أو لا يفعل هذه، سواء كانت هذه الأشياء في الطاعات أو كان حتى في أخذ هذه وترك هذه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول فاسأل به خبيرا. فإذا أردت أن تسأل عن أي شيء، مثلا طفات الكهرباء واش غنقلبوا على الفلاح يقدها؟ لابد يكون المتخصص. وعندنا مشكل في التغذية غنشوفوا الدكتور اختصاصي. عندنا حتى مشكل ديني، مثلا هذا العبد عنده تخصص في واحد الجانب، واحد فقيه آخر عنده تخصص في واحد الجانب، واحد واخا يكونوا كلهم اسم الفقيه ولا اسم دكتور كيجمعهم كاملين، ولكن هذا دكتور العينين، الاخر دكتور الحنجره، الاخر الدكتور، يعني كل واحد متخصص في شيء. فهذا التخصص هذا ينبغي عندما تعاني من مشكله تتعلق بما ينبغي ان تذهب الى المتخصصين. ومن اجل باش ما تعيوا اتي يعني طريفه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا ان نستفيد منها حتى فيما يتعلق بالطب. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وكان صغير السن. وكان هناك صحابي جليل اسمه أبو موسى الأشعري، وكان من الزهاد من الأتقياء، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بشكل لا يمكن أن يتصور. وأكثر من هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما قال له صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته. لكن وقع الشيء لنأخذ منه عبرة، لنبحث عن صاحب التخصص. وإن كان ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسمع هذه يعني الوقفة من أبي موسى. جاءه جاره كعادة ما ينبغي أن يكون عند أي مسلم، زوجته رأت الطهر، زوجة جار أبي موسى. ما معنى رأت الطهر؟ كانت حائضا، لا نقول حائضة، كانت حائضا. فماذا؟ فرأت الطهر. والطهر كلنا خصنا نعرفوا هذه الحقائق، لأن احنا يعني كلنا أزواج. المرأة إما أن ترى القصة أو الجفوف، إحدى العلامتين هي باش كتعرف أنها طاهر. فلما رأت زوجة جار أبي موسى يعني هذه العلامة، جاءت لأبي موسى فقالت ماذا؟ قالت لزوجها كذا وكذا. فذهب إلى أبي موسى، قرع عليه الباب، خرج إليه فطرح عليه السؤال: إن زوجي رأت الطهر، هل يجب عليها أن تغتسل أو حتى يعني تعاشر زوجها؟ فماذا قال أبو موسى؟ أخذ بيده وهو يتكلم معه. ذاك السائل ينتظر الجواب، ولكن أبو موسى بيعطينا درس، بيعطي البشرية إلى يوم الدين. شد به بيدو غاديين توصل الباب ديال عبد الله بن عباس وتيدق عليه هو. كيدق على عبد الله بن عباس، خرج عبد الله بن عباس وإذا بأبي موسى يطرح السؤال، تيقول: إن هذا جاءني يسأل عن كذا وكذا. وشوفوا الأدب. وقال له عبد الله بن عباس: عافاك الله يا أبا موسى، والله ما تعلمتها إلا منك، أنت الشيخ ديالي، علاش بديت تجي تسولني؟ أنت اللي علمتني باش كيفاش نقراها أصلا، وأنت بديت تجي تسولني. قال لي: والله ما كنت أجهل معناها، ولكني أريد، هذا هو الميساج اللي بغيت يوصل، أريد أن أعلم هذا وأمثاله إذا أراد أن يسأل أو أرادوا أن يسألوا عن شيء، أن يسألوا على التخصص، أهل التخصص. أنت دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كنت على عقيد الحياة ونجينا نفتي. فين عندنا دابا هذه القضية؟ دابا كلنا كنفتي يضرب، تقف عند أي واحد، عند الجزار، عند الجزار، عند وكيفتي. ودكتور حدث ولا حرج. دابا بالنسبة للطب تتلقاهم قدام الصيدلية، والآخر ديالنا صيدلاني، يعني تيوقف قدام الصيدلية يقول لي: ما تمشي كاع عند الطبيب، سير غير يوصف ليه الدواء تمتم. راه هذا فتوى خطيرة. فأرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. وربما خرجت على يعني السؤال، ولكن أنا بغيت غير باش تفيقوا من النعاس. السؤال شنو هو؟ كل واحد مريض لا ينبغي له أن يصوم، وكفى. تفضل يا أخي. Je finis juste, bien sûr, concernant deux idées, et je finirai la conférence. J'ai oublié de parler sahur. Sahur, il ne faut pas manger les aliments salés. حاجة اللي مالحة، حوايج اللي مالحين باش ما عطش، pour éviter la soif. Et les aliments sucrés. نمشي نشرب العصير ديال داكشي، العصائر المصنعة ولا. حنا الحوايج اللي بالنسبة للليكيد معروفين، سوا دي جي ناتوريل، سوا دو تي، سوا جي ناتوريل. التشين يعصوا في بلاصتو ويشربوا، باسكو التشين les agrumes ils contiennent 200 composés phytochimiques, 200 et 200 composés chimiques, 60 composés des polyphénols. C'est très 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 important. Du calcium, des sucres naturels, etc. Donc il faut consommer des liquides non industrialisés.
J'ai dit, donc non salé, non sucré, et il ne faut pas manger une grande quantité. Et je finis par le concept de régime alimentaire équilibré. Il faut que votre alimentation durant toute l'année, je dis bien durant toute l'année, on n'a besoin que 100 grammes de viande par jour, maximum. 100 grammes de viande. Parce que des études ont été faites. Si on dépasse 160 grammes, il faut le voir maintenant, le cancer colorectal, il augmente 34%. On préfère les poissons, les volailles, parce que les volailles sont moins gras. Donc, les protéines, parce que les protéines ne se trouvent pas qu'au niveau des viandes rouges, se trouvent au niveau des poissons, des œufs et les volailles. Et les légumineuses. Les légumineuses, ils contiennent une grande quantité de protéines. Les céréales, source de protéines. Les graines oléagineuses, le gaga, les noix, etc. Ils contiennent des protéines. Donc les protéines se trouvent partout. Les glucides. Je vais vous informer une petite étude qui a été faite sur les rats de laboratoire. Des rats de laboratoire qui sont cocaïnodépendants. Ils sont dépendants de la cocaïne, toxico si vous voulez. On a ajouté dans la cage du sucre. Quelques jours, les rats ont laissé à part la cocaïne, ils préfèrent le sucre rapide. Donc le sucre rapide, c'est comme actuellement, nos enfants sont dépendants du sucre rapide. Il faut, parce que c'est mauvais pour la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je parlerai, Inch'Allah, demain, quand je traiterai les maladies de la civilisation et pathologies, on parlera de ça. Parce que nous avons besoin que 330 grammes de glucides. C'est une petite quantité. Le calcium, ce n'est pas que le lait qui contient le calcium. Il y a le chrome, il y a l'amande. L'amande, 256 mg par 100 grammes. Le plus riche, c'est l'amande, calcium. L'amande, il est très riche en calcium. Et d'ailleurs, les calcium, il y en a les lipides, presque 50%, des bons lipides, et on a les fibres alimentaires, etc. Concernant les lipides, on préfère les lipides d'origine végétale. L'huile d'olive, ça nécessite une conférence. Des bons lipides, essentiellement de l'oméga 9, l'acide oléique. Et il contient des antioxydants, la vitamine E, des composés des phytochimiques, les polyphénols. Et actuellement, ils ont découvert qu'il contient une substance anti-inflammatoire, oléocanthal au niveau de l'huile d'olive. Mais même si l'huile d'olive est bon pour la santé, il ne faut pas trop consommer. La quantité est toujours la modération. On ne doit pas dépasser entre 15 et 50 millilitres. Donc, parce que la nutrition, c'est vaste. Donc, je finis avec ces mots et je laisserai, parce que les réserves énergétiques commencent à diminuer. Hein? Ils ont appris comment se comporter avec la table. Oui, juste pour rebondir, parce que nous allons inviter notre ami qui est spécialiste aussi des reins, il y a quelque chose qui se passe, et on peut même le faire en France. Des fois, comme me l'avait dit notre ami, des fois on voit qu'en urinant, il y a un peu de sang qui sort. Et on voit très souvent, même en France, on va chez le pharmacien. Michel, le pharmacien lui donne un comprimé. Le sang, il s'arrête. Vous m'aviez dit avec mon ami que le sang, il s'arrête, mais on développe un cancer. On est en train de développer un cancer sans s'en rendre compte. Et quelques mois plus tard, on vient voir le médecin, il y a un cancer. Alors si on a été voir le médecin, la première des choses, c'est de faire des analyses. Les analyses. D'ailleurs, la Sécurité sociale en France a donné l'autorisation à des médecins de faire davantage d'analyses, parce que c'est préventif, que de soigner. Alors, on va prendre 5 ou 6 questions. Juste 30 secondes, Jean Pouskul vient de dire le Hajj, concerne de la vessie. Une fois vous avez du sang dans les urines, vous n'allez ni au pharmacien, ni chez des amis, il faut voir un neurologue. Parce que surtout pour les tabagiques, les fumeurs. Parce que le tabagisme,
Je parlerai demain, quand je traiterai les maladies. Le tabagisme, cancer de la vessie. Il faut faire attention, il faut se méfier. Mais chérie, le tabac. Eux, ils comprennent le tabac, c'est la cigarette. Non, tout il y a le tabac, داكشي ديال الحشيش, داكشي الشيشه ولا الشمه ولا ce que vous voulez, parce que quand il y a des tabacs. Oui, bien sûr, c'est du tabac. Faut finir avec. Si vous voulez, on va prendre 4 ou 5 questions. Et puis, on répond. Je m'نطيحوش هنا دابا السكوب داوود. مرحبا avec plaisir. هذا رمضان استاذ ديالي فرصه ذهبيه لكل من كان قد ابتلي بانه مدخن. جاءت فرصه رمضان والدكاتره المختصون وهناك مجلات كثيره اكدوا على ان من تدخن 4 أيام لا يسلم جسمه من امراض. وسبحان الله هذاك النيكوتين اللي كيتجمع في الذات ديال بني ادم بفضل الله سبحانه وتعالى عنده دابا شحال من ساعه صائم، فتتبقى ليه واحد الوقت ديال الليل غيملاها بطاعه الله سبحانه وتعالى، ويحاول انه ما يمر شهر رمضان حتى يتخلص من ذاك الداء الذي تخزن في جسمه. وهذه فرصة ذهبية، فما ينبغي لعاقل ماشي غير القرو وإنما جميع العادات السيئة من ابتلي بشيء فليتسلل منه في هذا الشهر يستعين به إن شاء الله تعالى. Alors, je disais que tout simplement le mois de Ramadan, c'est une occasion d'arrêter de fumer. Voilà. J'ai traduit ça en 2 mots. D'accord. Voilà. Alors, il y avait une question ici. Oui. لا بلا سكر حسن. بلا سكر حسن. Ah, voilà. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. 2 questions. Alors, on va répéter la question parce que ça n'a pas été entendu. D'accord. Est-ce que la consommation du thé, est-ce qu'il faut abondance, est-ce qu'il faut trop boire en mangeant, est-ce qu'il faut les remplacer avec la boisson, c'est ça. Et puis l'autre question, est-ce que c'est avec sucre ou sans sucre? Concernant le thé, est-ce qu'on le boit avec l'alimentation ou après ou avant? Une personne qui n'a pas de problème de fer, il le boit comme il veut. Parce que les composés qu'on appelle les tanins, c'est vrai, ils agissent sur l'absorption du fer, mais ça ne cause pas de problème. Mais les personnes qui ont une anémie, par exemple, ou la femme qui vient les règles, on le préfère loin des repas. Le thé, on peut boire 3 à 4. Ça, je ne sais pas moi, je l'ai mis. Voilà, le thé, une tasse de thé contient 400 mg de polyphénol, dont 30 mg d'épigallocatechingalate. Donc, nous devons boire du thé, 3-4 des petites tasses. Même après, avant, ça ne cause pas de problème, mais les personnes qui ont une anémie, il faut s'éloigner. Concernant le thé avec sucre ou sans sucre, bien sûr, c'est... On va. Oui, le thé vert. Le thé vert. Le thé vert. Parce que il est vert. C'est le thé vert. Pas noir. Après, vous aurez la question. Bien sûr, concernant celui qui s'adapte à du thé sans sucre, c'est meilleur. Ici, si vous voulez boire du thé avec du sucre, petite quantité. Quand j'ai commencé à boire le thé sans sucre, le café sans sucre, ça fait 40 ans que je le bois. Il y a 3 mois que j'ai commencé à boire sans sucre. Et quand je suis revenu, et quand on m'a donné un verre de thé avec sucre, mon palais l'a rejeté. Actuellement, tu me donnes un verre de thé avec sucre, je n'arrive pas à le boire, je le refuse. C'est une question d'habitude. Quand vous voulez.
Là, comme vous voulez. Mais Nana, il faut se méfier parce qu'il y a la monte. Les sœurs peuvent nous poser des questions, même si ce n'est pas aujourd'hui, on peut répondre demain. Hein. Donc, si je ils écrivent des questions, on les ramasse. Avant de commencer ma conférence, je répondrai aux questions Et puis, Dr Bettari, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois. Maintenant, il a pris une carte d'abonnement. Ça fait, je vais résider ici à Ivry. Ah. C'est bon? Ah, c'est bon. C'est meilleur que le sucre et le saccharose. C'est meilleur. On passe à une autre question. Il y a le jeune homme d'abord. Oui? Oui? Oui. Ce qu'il a dit, M. Meron, une fois vous avez des urines, du sang dans les urines, il faut voir avec un neurologue. Est-ce que vous avez l'étiase, le calcul au niveau des reins, au niveau de la vessie, ou bien vous avez une infection, ou bien vous avez un cancer? Comment c'est si l'urologue, qu'est-ce qu'il va faire? Les analyses. Qu'est-ce qu'il va... Voilà. Les analyses. Non. Le généraliste, non, le généraliste, quand il donne des analyses, vous lui demandez une analyse complète. Et dans les analyses complètes, ils vont revoir tout. Si vous avez un cancer, ils vont le détecter. Si vous avez un problème, les analyses, quand on dit tout, il n'y a pas que l'analyse du sang. Il faut qu'ils analysent aussi l'urine. Voilà. Quand votre médecin il vous fait l'analyse complète, il n'y a pas une chose qui manque. Il y a un protocole, ce qu'on appelle un protocole. Les sociétés savantes, ils ont, si vous voulez, un protocole. Le sang, si vous voulez, quand le sang dans les urines, l'échographie peut voir plus ce qu'on appelle les CBI. L'examen cytobactériologique des urines, chercher est-ce qu'il y a des germes pathogènes, est-ce que vous avez une infection. Mais le médecin va savoir est-ce que vous avez un cancer, ou bien une simple infection, ou bien vous avez des calculs. La chose qui est très importante, pourquoi il faut voir avec l'urologue, cancer de la vessie, s'il est dans la phase initiale, il est guéri 100%, comme le cancer de la prostate. Mais si vous le laissez, comme l'a dit Maroun, si vous laissez, parce que le cancer de la vessie, c'est des franges, comme des algues. Des saignements, ce saignement, il disparaît. Soit vous consommez des antibiotiques ou non, il disparaît. Donc le malade, il croit que s'il a acheté des médicaments, il est parfaitement guéri. Non, parce que le saignement a été, le vaisseau a été cicatrisé. Et la maladie, elle évolue vers la métastase, plus grave. Donc, du sang dans les urines, un cancer, on peut le traiter 100%. Toujours, la règle qu'on dit, mieux prévenir que guérir. Donc, c'est ça. Donc, du sang, soit femme, homme, il faut voir avec l'urologue. J'ai déjà entendu, pour compléter, j'ai déjà entendu des gens autour de moi qui sont allés voir un pharmacien parce qu'ils ont vu un petit urine. Vous savez ce qu'ils disent? Oh, le pharmacien, il est mieux que le médecin. Parce que le médecin, il faut que j'attende, il va me donner des analyses, tout ça. Je suis allé voir chez le pharmacien, il m'a donné quelques comprimés, ça s'est arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté. Nous avons semé la semence d'une tumeur lente. Et qu'au bout de 6 mois, vous allez voir un médecin, et là, c'est trop tard, mortel, voire même, on peut vous enlever la vessie. Donc, c'est la prévention. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire de la prévention avant d'agir. Tfaddal. Le lait. Oui, la question, est-ce que vous pouvez nous parler du lait? Parce qu'on consomme beaucoup de lait. Après,
vous avez une question? Oui, par rapport à la consommation des boissons avec le sucre, le jus d'orange. Il va vous dire c'est une bombe. D'accord. La première question, le lait. Et Fanta ou Dixieck. Voilà. C'est ça, Fanta ou... Donc, concernant le lait, il y a des articles controversés. Que trop de lait, parce que le lait il contient des facteurs de croissance qui sont cancérigènes, c'était pour la prostate. Mais mon avis personnel, c'est qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai le diapo concernant le calcium, parce que sur le calcium, que le calcium, on peut l'avoir d'origine végétale. Le chrome, vous avez les persils, vous avez l'amande. L'amande, il est très riche. Il y a les agrumes, les dattes, ils contiennent partout le calcium. Mais le plus riche, c'est les amandes. Donc, les végétaux, ils contiennent des calciums. Et d'ailleurs, j'ai donné un exemple, la Suède, c'est le pays qui contient le plus d'ostéoporose. Et c'est le premier producteur mondial de lait. Donc il faut toujours la modération. Je prends un cinquième de litre et je laisse l'estomac pour d'autres calcium d'origine, si vous voulez, végétale. Je reviens à la question. Vous nous conseillez un verre de temps en temps? Un verre, non, chaque jour pas de problème, mais un verre, mais c'est 1 litre. Un verre, c'est pas 1 litre. Café. Oui, on me pose toujours cette question. Et je donne toujours la même réponse. Moi, personnellement, je bois du café ou lait. Parce qu'il n'y a pas... Nous, parce que j'ai passé 6 ans dans la faculté des sciences. Et j'ai une formation académique. Je ne vous réponds que si j'ai un article publié sur ce domaine. Je n'ai pas trouvé d'article publié dans ce domaine. Revenons concernant les boissons. Les boissons, il faut éviter, cher ami. Je te donne un petit exemple. Bon, il y a des boissons où on écrit 0% de sucre. Est-ce que le sucre n'est pas sucré? C'est l'aspartame. D'autres des substances qui ont un pouvoir sucrant 300 fois plus que le sucre normal. Il y a du fructose synthétique. Hein? Donc, si vous voulez, non. Toujours, nous, en toxicologie, parce que j'ai une formation dans ce sens, en toxicologie, 2 paramètres essentiels. La quantité et la durée. Je peux boire moi aussi, parfois mes enfants, ils exigent. Parce qu'il ne faut pas priver, impossible. Priver les enfants du tout, c'est impossible. Oui, donc je finirai avec... Donc il faut les jus, même les jus industrialisés contiennent 10 les nectars. Si le nectar contient 20%, parce que le nectar, c'est quoi le nectar? Le nectar, c'est 50% jus, et l'autre, non. Et les nectars, il contient 20% de sucre. Plus sucré que les jus. Les jus, 10. Les boissons gazeuses, c'est 10%. Si vous buvez un demi-litre, vous avez consommé 50 grammes de sucre rapide. Et c'est mauvais pour la santé. Une canette, j'avais vu un reportage, une canette d'orangina, il y a 7 grandes cuillères de sucre dans une canette. Et vous voyez la différence, le mal est là. Alors on a rendez-vous demain. Inch'Allah. J'ai 2 questions parce que... Je vous laisserai mes cartes visite. Il a voulu dire Oujda, mahba al-fihma wasi'a, donc j'ai eu le de faire mahba. Et oui, mahba. Et le Facebook, c'est Betaï Abdel Hamid, comme ça se prononce, Betaï Abdel Hamid. Si vous avez, bien sûr, vous avez des questions. Hein? Betaï Abdel Hamid, le même nom. Ouais. Le même nom, c'est Betaï Abdel Hamid. Alors, à vous la question, allez-y.
Oui, d'accord. Comment utiliser. Oui, le miel, normalement... Comment utiliser le miel pendant le ramadan? Avant, après? Oui, normalement, le miel, il faut déjà commencer par les dattes et l'eau. Le miel, c'est bon pour la santé. Mais la règle, يخرج من بطونها شراب. Le miel, on le fait, un peu d'eau, et on le boit. Le marin, oui, tu peux le consommer avec du pain, pas de problème. Mais il ne faut pas commencer par du miel. Il faut commencer par les dattes. Parce que le miel, c'est quoi le miel? Le miel, vous avez 70% de sucre, et ces 70%, vous avez 40 grammes de fructose, et vous avez 30 grammes de glucose, alors que les dattes, non. Les dattes, vous avez des acides aminés, vous avez des protéines, vous avez des fibres alimentaires, vous avez des lipides, vous avez des composés phytochimiques, vous avez des vitamines, vous avez des minéraux. Comme je viens de dire, vous comprenez l'arabe? من لا يوجد في بيته طمع فأهله جياع. Donc les dates et les dates. Tu peux, quand déjà tu as alimenté les besoins de votre organisme, vous pouvez consommer du miel et du pain. Je peux ajouter. Si c'est lié, vas-y. C'est quoi? Oui. Diabète. Bien sûr, les dates, je parle pour une personne qui n'est pas diabétique. Et le diabète, ça varie. Il y a des diabétiques avec 2 grammes, 2 grammes et demi, il y a des pas. Si une personne, il consomme 1 à 2, pas de problème. Et d'ailleurs, il ne jeûne pas une personne, bien sûr, avec l'accord de son médecin. Si on consomme les dates avec les aliments, ça ne cause pas de problème. Parce que l'alimentation, il agit, ce qu'on appelle l'indice glycémique, le pouvoir, si vous voulez, sucrant. Donc le pouvoir d'augmenter, si vous voulez, la glycémie dans l'organisme. Donc pas de problème, 1, 2, 3, pas de problème. Vous gardez votre question. Une dernière question, gardez, même si, pour demain. Vous savez, ces 2 conférences sont liées. Oui, oui. On a fait exprès de faire les 2. Nous avons testé les prioritaires et celle de demain, elle est liée. Et surtout, elle est encore beaucoup plus liée à ces questions-réponses que nous sommes en train de faire, puisqu'il s'agit de la consommation, tout ça surtout du siècle, la maladie du siècle. Allez-y. Hein? Oui. Pas oublier. J'كتبها لي. ها؟ غدا. ها؟ Bien sûr. شوف الفتوحات الإسلامية، غزوات الكبيرة ديال الإسلام فوقاش نديرها في رمضان. حنا في رمضان بنادم يتجبد النهار كامل. Il faut avoir une activité tout à fait normale. خلي ماشي الصباح. Risque de déshydratation. العسل الفوق, tu peux marcher parce que les réserves énergétiques n'est pas liées. Parce que nos muscles, ils contiennent leurs réserves énergétiques. 300 grammes de glycogène. Donc pas de problème. Allez, la dernière question pour aujourd'hui. J'ai compris. Concernant les pesticides, les herbicides et les insecticides, oui, des études qui ont été faites, les pesticides actuellement utilisés, il y a des substances qui sont cancérigènes, mais ils ne participent que 5%. Mais les fruits et légumes, ils vous protègent jusqu'à voilà. Les fruits et légumes, ils vous protègent
concernant, par exemple, je prends l'exemple concernant de la vessie. Les légumes crucifères, chauds, chauffe-l'eau, il va protéger jusqu'à 50% concernant de la vessie. Et ça, bien sûr, nous allons voir ce diapo demain. Comme l'a dit M. Maron, c'est lié. Il peut jusqu'à, pour 75%, les légumes, il fait oui, ils peuvent vous protéger jusqu'à 75% quand c'est le pancréas. Les légumes verts, les folates alimentaires. C'est payant, le hajj. Conseil colorectal jusqu'à 57%. On voit que le thé vert, il vous protège jusqu'à 57%. Ça veut dire que l'alimentation, il vous protège. Les fruits et légumes vous protègent. Bon. Je crois qu'ici, en France, ils respectent les normes, mais dans les pays sous-développés, ils n'ont pas les moyens d'utiliser, c'est pas la quantité, peut-être l'excès de pesticides. Donc ça, c'est pour vous montrer que les légumes, oui, ils vous protègent plus que... Hein, c'est clair. Donc je crois que j'aurais fini parce que je commence, ma foi commence à se fatiguer. Alors, tout à l'heure, il a commencé par nous remercier et tout ça, mais moi, je ne le remercie pas aujourd'hui. Je le remercie demain. Parce que j'ai peur que si je le remercie aujourd'hui, il ne reviendra pas demain. Merci à vous tous parce que vous avez été des bons élèves. شوف oui comme ça شغلنا مع الحاج هنايا je vais lui dire un shukran petit, shukran docteur Betari, wa jazakallah kull khair, au nom de vous tous. Dua, Cheikh, dua. D'accord. On fait dua, Inch'Allah. اللهم إنك تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا أمرتنا يا ربنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعني إلا عفوك فاعف عنا اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم يا رب العالمين كلنا وليا ونصيرا يا خير الناصرين اللهم اجعل هذا الشهر سببا لشفاء أمراضنا القلبية والجسمية والروحية بفضلك يا كريم اللهم اصلح أحوالنا وتقبل عملنا سعادة الدكتور ديالنا نرجو الله تعالى أن يرفع شأنه وأن ينفع به الأمة وأن يعينه على أن يوصل المعلومات الصحيحة إلى قلوب أبناء أمة رسول الله ونرجو الله تعالى أن يتيبه ويتيب من استقطبه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المركز إن شاء ربنا سبحانه وتعالى فاتحة لكل أبواب الخيرات ونافعة للبشرية جمعاء إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous donne les cartes visites.